Audience numéro 3. Le second récit, nous dit Jean-Paul II dans sa formulation de la vérité sur l'homme, nous stupéfie par sa profondeur caractéristique. C'est une profondeur de nature surtout subjective et donc en un certain sens psychologique. Le chapitre 2 constitue la plus ancienne description de la manière dont l'homme se comprend. Il forme le premier témoignage de la conscience humaine. Son caractère mythique primitif permet d'y trouver en germe à peu près tous les éléments de l'analyse de l'homme auquel est sensible l'anthropologie philosophique moderne et principalement contemporaine. Genèse 2 présente la création de l'homme spécialement sous l'aspect de sa subjectivité, et cette subjectivité correspond à la réalité objective de l'homme créé à l'image de Dieu du premier récit. Le second récit de la création a pour trait caractéristique la création séparée de la femme en Genèse 2, 18-23. Tandis que le récit de la création du premier homme, mâle, se trouve dans Genèse 2, 5, 7. Ce premier être humain, la Bible l'appelle homme, Adam, tandis que par l'origine et le mystère de la création de la première femme, elle commence à l'appeler mâle, Ish, en relation avec Isha, femelle, parce qu'elle a été tirée du mâle Ish. Le Christ nous conduit, pour ainsi dire, à la limite entre l'innocence primitive de l'homme et le péché originel. Puis, de la côte qu'il avait tirée de l'homme, le Seigneur Dieu façonna une femme, il l'amena à l'homme. Alors celui-ci s'écria, « À coup sûr, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule et même chair. Or tous deux étaient nus, l'homme et la femme, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. » Puis, immédiatement, Genèse 3 commence le récit de la première chute rattachée à l'arbre mystérieux de la science du bien et du mal. Il y a ici une ligne de démarcation entre les deux situations originelles, celle de l'innocence originelle et celle de l'état de péché de l'homme. Transparaît alors la différence essentielle entre l'état de péché de l'homme et celui de son innocence originelle, ce que la théologie a appelé état de nature intègre et état de nature déchue. Le Christ renvoie donc ses interlocuteurs au-delà des limites qui, dans le texte yaviste de la Genèse, règnent entre la première et la seconde situation de l'homme. Il se réclame des paroles du premier commandement divin qui, dans ce texte, est expressément lié à l'état d'innocence originaire de l'homme, ce qui signifie que cet ordre n'a rien perdu de sa vigueur, bien que l'homme ait perdu son innocence primitive.